Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer comment utiliser les collections de papiers digitaux en format 12-12 en inch quand on a une imprimante A4. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux voir ce que je vais te proposer. Je vais te montrer une première façon d'utiliser ces papiers quand on n'a pas d'imprimante format A3 et que on veut avoir l'entièreté de la page. Quand on les imprime, le résultat nous donne ce format qui correspond à 20,5 par 20,5 normalement. Voilà, c'est ça. Voilà, en utilisant dans les paramètres d'impression, ne pas adapter au cadre, hein, que ça vous donne bien le format carré et non pas la pleine page, d'accord? Et nous, on va utiliser ce format. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Je vais vous présenter ce superbe site de papiers digitaux accessible uniquement par abonnement. Il déborde d'images en tout genre, de tout style de collection et d'une immense quantité d'éphéméras dans tous les formats, ainsi qu'un grand nombre de tutoriels libres de droit pour vous donner beaucoup d'inspiration. En choisissant un abonnement d'1 an ou à vie, vous accéderez immédiatement à toutes ces collections d'images numériques uniques en son genre. Le Clip Art Corner vous permettra de créer vos propres papiers digitaux et de pouvoir les vendre sur votre boutique. Le Digital Collage Club, quant à lui, vous permettra de créer des articles et objets faits main avec leurs différentes collections de papier de collage numérique et de pouvoir vendre vos créations. Retrouvez sur leur site le détail de ces licences incluses dans chaque abonnement. Chaque semaine sont ajoutées de nouvelles images et collections à cette énorme banque d'images numériques. Retrouvez dans la description de ma vidéo mes 2 codes de réduction en fonction de la durée d'abonnement choisie ainsi que les liens directs pour chacun d'eux. Sachez que grâce à vous, chaque abonnement pris avec mes codes et liens, je toucherai une commission qui contribuera à ma petite entreprise et à continuer à faire des tutoriels de qualité. Merci beaucoup. Ce tutoriel spécialement créé pour la design team de Making and Creating dont je fais partie, je vous mets à l'écran le nom de la collection et j'ai choisi 6 pages que j'ai imprimées en qualité supérieure au niveau de l'impression de l'encre. J'ai imprimé sur du papier photo mat, mais du papier photo mat recto verso. Et au verso, j'ai imprimé un de mes papiers que j'avais fait au café. Je l'ai imprimé derrière chaque page. C'est exactement le même à chaque fois pour avoir un background. Tout simplement, j'aurais très bien pu le faire au pochoir, etc. Mais c'était pour aller plus vite. Cette collection, moi, je la trouve magnifique, évidemment sur l'automne. Moi, tant qu'on n'est pas à la date de l'hiver, pour moi, c'est encore l'automne. Donc, même si début décembre, vous avez encore un tuto en automne, vous vous étonnez pas. Vous en aurez un pour Noël. Pas avant. Voilà, moi, l'automne, c'est ma saison préférée. Donc, plus ça dure, mieux c'est. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en premier, je vais déjà toutes les couper. Je garde les chutes parce que forcément au dos il y a une impression qui est très intéressante. Et ces 2 petits bouts, je les jette. Je sors ma Distress Oxide Vintage Photo pour après. Maintenant que tout est coupé, voilà. Je vais utiliser ma Score Guide pour faire des enveloppes, vu qu'elles ont déjà un format carré, c'est parfait et au moins je vais pouvoir en profiter. Celle-ci c'est la marque, je crois que c'était Artemio, je sais même pas, c'est même pas marqué dessus, mais il faisait la même à Action. Étant donné que mon papier fait 20,5 par 20,5, dans le tableau, vous avez derrière le tableau en inch et le tableau en centimètres. Et j'ai
figurez-vous que pile poil, j'ai deux enveloppes que je peux faire avec des formats 20,5 par 20,5. Je peux faire des enveloppes carrées ou des enveloppes rectangulaires. Je vais en faire 3 de chaque, comme ça au moins j'aurai les deux modèles. Alors, ils nous mettent pour faire l'enveloppe les marques. Donc, moi je vais placer mon enveloppe de ce côté-ci pour faire les marques, les creux. Et donc la marque pour faire une enveloppe carrée, c'est 10,2. On a ici les repères en centimètres et en inch. Je vais me mettre à 10,2. Je plaque bien mon papier et je trace. Maintenant, on tourne. Et c'est tout le temps 10,2 parce que vous voyez, quand je me mets sur 10,2, je suis parfaitement alignée avec le guide. Donc, c'est bien la carré. Et je marque. Je tourne encore, 10,2. Et 10,2. Maintenant que mon papier est rainuré, je prends la perforatrice et je vais perforer là où ça se croise en alignant les ailettes sur les traits. Une fois que ça c'est fait, je vais arrondir les angles. Le papier est trop fin. Alors on va le faire avec celle-ci, au moins il n'y aura pas de souci. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, je peux marquer les plis. Et je vais ancrer tous les bords. Voilà, je pense que non, dans ce sens-là, ou dans ce sens-là. Non, dans ce sens-là, j'aime bien. Et maintenant, je vais ancrer des plis. Et le pli intérieur ici, puisque j'ai choisi le sens de mon enveloppe, le sens d'ouverture. Et du coup, ici aussi. Voilà. Une première enveloppe formée en format carré. Si vous n'avez pas la score guide, vous avez juste à faire une marque en diagonale. Voilà, on va faire une marque ici, là, et une marque dans l'autre diagonale. Ça se voit pas beaucoup parce que c'est du 2H. Vous regardez le sens que vous souhaitez. Et à partir de là, vous allez faire vos plis en les rabattant sur le milieu et en dépassant un tout petit peu plus. Vous pliez. Vous faites l'autre
Voilà. Et pareil ici. Cela vous fait des angles. Les angles, pareil. Du coup, l'angle sera différent par rapport à ce que vous avez fait ici, mais ce n'est pas grave. Vous allez un peu moins loin. Vous voyez? Et ça vous fait votre enveloppe aussi. Il reste juste à arrondir les angles. Je trouve ça plus joli. Vous pouvez arrondir que celle du dessus. Faites comme vous voulez. Voilà. Et vous avez également votre enveloppe qui sera du coup légèrement plus grande que celle-ci, puisque on ne s'est pas servi du guide et que les encoches sont moins profondes. Voyez ici par rapport à ici. Donc ça c'est pour vous montrer qu'on peut faire les enveloppes, mais je suis sûre que vous savez faire des enveloppes. On va faire une enveloppe en format rectangulaire. Pour le format rectangulaire, on part pas du 10,2 mais du 9,2. Voilà. Et là, on tourne et on se guide par rapport au trait. Il faut que le trait soit bien aligné par rapport au guide. Et à nouveau au guide. Là, on a notre format rectangulaire. On reprend la perfo. On perfore nos encoches. Et moi, comme d'habitude, j'arrondis. Celle-ci, elle est comme ceci. Je vais la mettre dans ce sens-là. Voilà. On marque bien ses plis. Et on encre. Je fais ça pour tous les papiers. Voilà, maintenant que tout est fait et ancré, j'ai 3 formats carrés et 3 rectangulaires. On va les coller. Je vais prendre mon petit biberon et je vais coller. Alors, je colle. Vu que ça arrive bien au-dessus, en fait, moi je fais juste là. Et après, c'est ici que je colle. Je m'arrête là. À peu près au même niveau. Voilà. Et ça suffit amplement.
et de 1. Voilà pour ces 3. Les carrés, je fais un point au milieu et je peux faire tout le tour puisqu'elle va par-dessus. Voilà. Pour qu'elles restent fermées, même si elles vont pas rester fermées dans la façon dont on va les positionner dans le junk, j'ai envie de rajouter quelque chose ici qui apporte un peu de poids pour que ça reste fermé, mais ça va servir forcément aussi de décoration. Je vous explique. Dans le junk, j'aimerais les mettre pas forcément toutes dans le même sens. Par exemple, dans le deuxième signature ici, j'aimerais bien en mettre une comme ceci. C'est-à-dire que là, c'est une pochette à pain que j'avais fait. Si vous n'avez pas vu, je vous remettrai la liste, la playlist dans la barre de description. Il y a une pochette ici et une pochette ici. Et faire un petit flip par-dessus, comme ceci, qu'on pourra ouvrir. Voilà. Du coup, ça pourra cacher encore plus un espace de journaling et un mot qu'on veut pas qu'on voit, comme ça. Et la coller ici, la coller sur le bord, là, ici, faire un tuck spot. Donc, j'avais envie de faire ça. Ça peut être ici, comme ça peut être sur la page ici de journal qui est pliée en deux, cousu, puis placée encore en deux. Vu que c'est une grande pochette, ici, je peux le faire facilement. Voilà. Je peux le faire sur un côté et je peux le faire ici, au milieu. Voilà. Faire un petit comme ça. Et ça fait un petit flip, comme ça. Et ici, ça fera un tuck spot. Bon, j'ai envie de faire petite breloque, petite andouille, quoi. Et pour ça, j'ai imprimé, alors je les ai imprimés, normalement, ça c'est une page. J'ai imprimé 2 par page. Voilà. Et au départ, je les avais imprimés sur du cardstock épais de bonne qualité. Mais regardez la différence. Et pourtant, j'ai mis les préférences d'impression au maxi. Hein. Ça, c'est du cardstock de bonne qualité. Et ça, c'est du papier photo. Voilà la différence. Donc, du coup, je vais pas perdre celui-ci. Je vais le perforer, coller par-dessus et tout pour que ça puisse épaissir. Et je vais les perforer avec ma petite perforatrice comme ça festonnée. Elle fait 3,6 pratiquement hein, au niveau du diamètre. Je les ai mises juste au-dessus pour vous montrer vraiment de près la différence. Vous voyez la différence? En bas le papier photo, en haut le cardstock. Voilà, c'est pour vous montrer que même si vous mettez vos préférences au max et tout comme je vous le conseille, le papier photo reste quand même, le papier photo mat, attention, reste quand même celui qui va vraiment mettre au summum ces magnifiques images, quoi, d'accord? Et que ce soit tous les papiers digitaux, hein, d'accord? Donc moi, je vais tout perforer, voilà. Maintenant que j'ai perforé toutes celles qui étaient sur le cardstock et toutes celles sur le papier photo, en fait, je vais les coller par 4. Je vais les coller les unes contre les autres, comme ça. Et je vais choisir mes images que je vais coller. Et je vais les coller comme ceci. Voilà. Et bien les laisser sécher. Je colle tout ça avec simplement de la Tacky Glue ou de la Pattex. Je vous conseille pas le bâton de colle parce que
il faudra quand même qu'il y ait beaucoup de colle, que ça puisse bien tenir et que ça puisse surtout durcir. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que je fais cette technique-là avec de la Tacky Glue ou de la Pattex, avec des micro-chutes pour fabriquer des breloques et que ça durcit au séchage et que ça permet d'avoir des breloques un peu plus solides sans avoir à mettre de la cartonnette. Je fabrique mes breloques avec des chutes, micro-chutes de papier de livre. Et c'est dur après comme du bois fin. Donc je vous conseille de la Tacky Glue ou de la Pattex, de la lisser surtout, de tout lisser, c'est-à-dire qu'une fois que vous mettez votre colle, je vais en faire un avec vous pour vous montrer. Je vais prendre un papier de protection. Là, je reprends ma Tacky Glue. Je prends avec moi soit un plioir pour écraser, soit une carte de fidélité, une carte bancaire qui n'est plus valable. Je vais mettre de la colle partout, mais pas beaucoup. Et après, je vais faire sortir tout ce qui sera en trop. Vous voyez? Voilà. Je mets l'autre par-dessus, face contre face. Je pose, j'aligne bien. Voilà, pour faire sortir la colle en trop. Je fais la même chose. Ici. Je m'en fiche là du sens pour l'instant, puisque c'est le premier que je mets. Première image. Je tiens bien. Je maroufle. Et voilà, je fais sortir le surplus de colle. Je fais pareil de l'autre côté. Là, je fais attention à mon image. Normalement, non. Faut se dépêcher parce que ça colle vite. Ça colle vite. La Tacky Glue, il suffit de pas en mettre beaucoup. Si vous en mettez de trop, ça gondole, ça met longtemps à sécher, ça détrempe le papier. Alors que si vous en mettez très peu, la quantité qu'il faut apprendre à bien la manipuler en fait, hein, tout simplement. Et voilà. Là, ça n'a pas encore séché. J'enlèverai mes cracras, mes crassouilles après. De toute façon, après, je vais les ancrer, les vieillir et tout, et mettre de la dorure. Si c'est pas très bien aligné, c'est pas grave. Vous m'excuserez à cause de mes doigts et mes soucis, surtout en ce moment. Pour celles qui me suivent, vous savez que je suis en train de refaire la scrap room, donc l'atelier. Donc j'ai les doigts qui partent un peu en bisbise, on va dire. Hein. Mais voilà, et déjà là, c'est pas complètement sec et pourtant au niveau du... Vous voyez? Et quand c'est complètement sec, en faisant de cette façon-là, c'est comme si vous aviez de la cartonnette. D'accord? Je colle tout et je vous retrouve quand j'ai tout collé. Alors, maintenant qu'ils sont bien collés, j'ai déjà tout ancré et passé de la patine. J'ai passé de la Cocolo, la couleur or crème. Voilà, c'est mes patines. J'en ai 6. C'est des patines professionnelles pour les tableaux, la restauration. Donc voilà, ça ne fonctionne pas de la même façon que les patines que on trouve dans le commerce pour le loisir créatif. Celles-ci sont différentes. Donc là, c'est pour vous montrer le résultat. Vous entendez le bruit? Voilà.
Ça évite d'avoir trop d'épaisseur parce que si on veut avoir quelque chose de solide, habituellement, on va coller plusieurs épaisseurs de cartonnette. Et moi, cette technique que je fais, que vous pouvez retrouver dans d'autres fabrications de breloques, que je fais avec du papier et de la colle à bois ou de la tacky glue. Cette façon-là est d'après les mettre sous presse et de les laisser complètement sécher et durcir. Hein. Sachez qu'aujourd'hui, on est le lendemain d'avoir fini de les coller. Donc, ils ont eu le temps de sécher et de durcir pendant 24 heures. Donc, du coup, ils sont vraiment très, très durs. Et quand on va justement après les travailler sur les bords, c'est beaucoup plus facile puisqu'ils ne se tordent pas. Là, c'est-à-dire qu'en forçant, évidemment, je peux le courber si je force. Mais là, juste en faisant ça, vous voyez la dureté. Et puis, de toute façon, le bruit ne trompe pas, quoi. D'accord? Donc, voilà ce que ça donne à peu près de plus près avec... Alors, je les ai tous ancrés d'abord. Hein, des deux sens, donc on voit que l'ancrage déborde un peu plus, voilà, et après j'ai passé ma patine sur tous les bords de partout. Pour ça j'utilise, donc là c'est mes patines que j'ai pour les applications, j'ai un tout petit pinceau dont j'ai coupé les poils pour qu'ils soient très très courts et brosse, voilà. Tout simple. Et j'en ai un autre que j'utilise que pour ça aussi. C'est un pinceau plat de maquillage, voilà. Plat aussi et qui est un peu plus souple, voilà, suivant ce que je veux faire. Et sinon, j'utilise... donc, je les mets là-dedans parce que la patine, celle-ci, donc, elles sont à base de... Celles-ci ne sont pas du tout à base d'eau, hein, donc ça sent quand même assez fort. Du coup, je garde j'ai pris une seule mousse que j'ai coupée en 6. Et comme ça, quand je les applique, d'une part, on en met moins de cette façon qu'avec le pinceau où on va en gâcher parce que ça va faire des petits pâtés qu'après ils vont tomber ou qu'on va enlever, alors qu'avec la mousse c'est beaucoup plus facile d'application. D'une part, ça va un peu plus partout, et pour les finitions, par exemple quand je veux vérifier et être certaine que ça va bien dans les interstices ici, j'ai pris mon pinceau et je suis passée vraiment dans la rainure de chaque feston, quoi. Du coup, voilà, quand c'est des ronds, c'est beaucoup plus simple. Là, je me suis fait chier, voilà. Mais je voulais absolument des ronds festonnés, voilà. Donc, je garde mes mousses, moi, là-dedans. Donc, ça, c'est toutes celles que j'ai faites. J'ai déjà choisi celles que je voulais utiliser en fonction des enveloppes que l'on a faites ensemble. Celles-ci, je les mets de côté. J'ai tout préparé pour pouvoir finir le tuto parce qu'une fois qu'on a fait ça, on va passer à la décoration des enveloppes. Je les placerai avec vous aussi dans le junk. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais placer sur chacune des tout petits œillets. Et sur l'enveloppe, ça sera des œillets qui seront un peu plus gros. Alors, il n'y a que les enveloppes où j'hésite encore entre deux couleurs. Donc, je les ai sorties toutes les deux. Donc j'ai pris des œillets, c'est un genre de kaki, voilà, comme ceci. Ils sont tout petits. Je vais perforer avec le plus petit trou de la crocodile et je vais faire exprès de faire un trou qui soit dans un feston, un peu plus bas, mais dans un feston. Je vais le faire et je vais vous montrer, vous allez mieux comprendre. Ah bah celui-ci, du coup, je l'ai fait complètement de travers. C'est pas grave. Je vous remontre ce que je voulais faire à la base. J'ai bougé quand j'ai descendu la pince. Voilà, normalement, je voulais faire ça. Le positionner en bas de l'arrondi du feston. Vous voyez? Donc, je vais tous les perforer. Après, c'est du junk, hein, donc rien n'est parfait, c'est pas grave, hein. Au contraire, hein. Vous le savez. Bon, ça va, il y en a qu'un qui est
qui est de traviole. Je vais mettre mes petits œillets qui sont tout petits. Si j'y arrive avec mes doigts. Voilà, c'est celui-ci qu'il faut. Pour les tout petits, j'utilise celui qui est comme ça. J'utilise celui-ci pour les gros. Ça les roule nickel. Voilà, j'ai sorti des petites épingles gourdes. Et évidemment mes petites clochettes. Parce que les fées, il y a des clochettes. Alors voilà, j'en ai sorti 3 oranges, 2 bronzes, non 3 bronzes, voilà. Et celles qui sont orange, je vais les mettre avec celle-ci et les bronzes avec celle-ci. Je mets ma clochette. Voilà ce que ça donne pour accrocher aux enveloppes. Voilà pour ça. Maintenant, les enveloppes. Je vais faire le trou ici et placer un œillet. Alors, je sais pas lequel je mets. Est-ce que je mets ce doré très clair ou ce bronze? Je sais pas. J'hésite encore. Je sais pas. Les deux iraient, mais je pense que je vais rester sur le bronze. Ouais. Parce que le doré, j'en mets déjà beaucoup. Puis il y a les petites clochettes qui sont un genre de doré, mort doré. Un doré, un vieux doré, quoi. Là, je passe. Là. Par rapport à la goutte, voilà, je peux me permettre d'aller la mettre, aller à max 1 cm maximum. Du coup, pour pas me tromper, je vais mettre 1 cm et j'essaye de me centrer. Voilà, à peu près. Voilà ce que ça donne. Et vous voyez, avec l'embout que j'utilise, ça fait ça. Avec des œillets qui sont pas achetés exprès avec la marque, etc. Souvent, ils se roulent pas, ils se mettent pas bien. Et du coup, en utilisant cet embout, ils se mettent bien comme ça. Voilà. Je vais les attacher et on va passer à la décoration de l'enveloppe avant de les placer dans le junk. Qu'elle soit dans ce sens ou qu'elle soit dans ce sens ou dans ce sens, la déco, elle reste toujours bien comme il faut, au bon endroit. Voilà. Maintenant, sur les enveloppes, je vais préparer les décorations que je veux mettre, mais je ne vais pas les coller directement. Je les collerai une fois qu'elles seront placées. Pourquoi? Je vous montre. Je prends une au hasard.
Si je la mets comme ceci, donc collée sur le bord pour faire un tuck spot, d'accord? Là, il y a la déco. Et la déco, si je la fais maintenant et que je la fais dans le sens de l'enveloppe, elle sera à l'envers. Et en fonction de l'endroit où je vais la mettre, l'enveloppe, elle peut très bien être comme ça ou comme ça. Donc, je vais préparer les choses et on les collera une fois que je les aurai placées et collées. Alors, j'ai déjà tout préparé. Ici, j'ai préparé des clusters avec des chutes de tissu. Donc, j'ai de la toile de jute et je les ai découpés avec mon ciseau cranté. Puis, j'ai enlevé un petit peu autour. Vous voyez, j'ai une chute comme ça. Ça devait être un set de table ou un chemin de table peut-être. Je sais pas. Il me reste ça. En dessous, j'ai cousu des morceaux. J'ai déchiré des bandes. Alors, ça donnera peut-être pas grand-chose. Je sais pas si vous allez voir. C'est de l'organza, mais c'était des rideaux. Donc, celui-ci, il est tissé avec un fil kaki, un fil orange. Et ils sont métalliques. Donc, j'ai pris 3 morceaux que j'ai déchirés de celui-ci. Et ça, c'est un autre rideau. Lui, il a un autre effet. Il fait plus mousseline, ça doit pas être la même matière, mais ça reste quand même une sorte d'organza. Et celui-ci, il est orange doux, voilà, un orange chaud, voilà, très sympa. Et il a un petit côté brillant, mais dans la même teinte. Je sais pas si ça va se voir. Pareil, j'ai déchiré des bandes dedans. J'ai pris dans ma boîte de micro-chutes. Vous voyez, ça, ce sont des micro. Quand je vous dis que je garde les micro-chutes, voilà. Vous savez que moi, je garde tout et que j'utilise tout. Dans mes micro-chutes, j'ai pris pour coudre. Là, d'abord, en premier, j'ai cousu mon organza pour pouvoir le faire en ruffle, en effet plissé, mais c'est pas vraiment plissé. Avec l'organza, ça glisse de ouf. Moi, je vous conseille, je vous en avais déjà parlé, d'utiliser les pinceaux avec des petits embouts en silicone. J'en ai plusieurs pointes différentes et d'en prendre un de chaque côté et de pousser l'organza au fur et à mesure vers l'aiguille au fur et à mesure que vous êtes en train de coudre. Comme ça, ça prend avec le silicone qu'avec vos doigts, ça glisse dans tous les sens, c'est le bordel. Et ça, ce sont des choses que je récupère. C'est simplement, je fume, oui, je sais. Je fume des roulés, oui, je sais. Et à la fin de mon papier, de mes feuilles à rouler, il y a une petite cartonnette très très fine, très souple. Voilà, comme ceci. Et en fait, je les garde parce que je trouve que c'est la taille parfaite pour soit tamponner des tickets, soit pour faire des bases d'éphéméra. Je fais ça avec la plupart de mes tissus, quand je fais des clusters avec du tissu, parce que après, c'est beaucoup plus facile de coller sur cette cartonnette contre mon journal, mon enveloppe ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus facile et ça tiendra mieux. Et en même temps, ça ne tachera pas mon tissu. Donc, c'est pour ça. Donc, en premier, j'ai cousu mon organza, hein, voilà, dessous. Que ce soit aussi les oranges. J'ai fait 2 couleurs différentes de fils. Comme ça, vous voyez qu'il y a une première couture au milieu. C'est celle pour coudre l'organza. Après, j'ai placé mes morceaux de toile de jute et j'ai cousu tout autour pour les coudre sur la cartonnette. Donc là, ça va être mes bases pour pouvoir faire la suite de mon cluster. J'ai préparé des poils de chat, ça oui, dans toujours mon panier de micro-chutes. J'ai sorti tout ce qu'il y avait de l'écriture. Voilà, des notes de musique. Vraiment que des micro-chutes. Pour faire mon montage, j'ai sorti des boutons. Je verrai si je les ajoute vite fait avec du fil à la main.
J'ai préparé pour faire mon collage des étiquettes comme ça que j'avais imprimées et que j'avais découpées en bandes grâce à mon massicot où j'ai une lame qui coupe en pointillé et fait ticket. Voilà. Donc j'avais déjà tout découpé. Là, j'ai simplement fait mes angles et je les ai ancrés. J'ai tout fait pareil. Les 6 enveloppes, la déco, ça sera les mêmes, sauf qu'il n'y aura pas les mêmes mots, exactement les mêmes emplacements, etc. J'ai préparé des étiquettes que j'imprime, que je fais moi-même, que j'ai découpées, que j'ai ancrées. Voilà, c'est des étiquettes que j'avais imprimées sur un papier qui fait effet bois fin. Peut-être que vous l'avez entendu. Voilà, donc ces étiquettes. J'ai préparé, pareil, toujours par 3, comme ça fait des petites différences entre chaque. Des ronds, donc des étiquettes comme ça que j'imprime aussi, que je fais et que j'ai ancrées. J'ai préparé des petites étiquettes numéros, nombres, etc. que j'ai ancrées en noir pour faire une bordure. Et enfin, j'ai sorti et choisi des mots qui font partie d'une collection que je vous mets à l'écran. Je les avais imprimés sur du papier stickers blanc. Je les ai ancrés en bordure avec du noir et après je les ai vieillis légèrement avec ma vintage photo oxyde par-dessus avec ce qui restait sur mon tampon encreur. Comme ça, j'aurai un mot sur chacun de mes clusters. Voilà. Il y a plein de mots dans cette collection. Vous pouvez les imprimer. Je vous conseille soit de les imprimer soit sur du papier basique. Vous pouvez les imprimer déjà sur des papiers travaillés ou d'autres papiers digitaux. Vous pouvez les imprimer sur du papier stickers blanc ou du papier stickers transparent. Vous pouvez les imprimer sur du papier washi. Vraiment, amusez-vous. Vous pouvez faire plein d'embellissements différents rien qu'avec cette collection. Surtout qu'il y a plein de modèles différents dans cette collection. Il y en a 6 différents dans la même collection. Donc, amusez-vous. Même si c'est en anglais, c'est des mots qui sont très simples. Hein. Voilà. Et maintenant, avec tout ce que je vous ai montré, je vais faire mes petits clusters. Donc, j'en fais un avec vous. Et après, je ferai le même style de montage sur tous les autres sans vous pour aller plus vite. Alors, je vais en prendre un au hasard. Donc, je ne sais pas comment les monter. Hein, je vais voir. J'ai envie de prendre du papier. Alors là, j'ai du côté écriture. Là, j'ai un petit peu de musique qui dépasse. Comment ça, ça, ça.
Ça me plaît bien comme ça. Si je rajoute un bouton, par exemple, je l'aurais mis ici. Voilà, je pense que je vais faire un montage comme ça. Je vais d'abord agrafer ici. Et ici, je vais rajouter de la colle où il faut. Je me suis fait un petit livre que je peux emmener en vacances facilement parce que c'est tout petit. Alors, tiens, j'ai un fil jaune là. Pourquoi pas? Et sinon, j'utilise mes anciennes canettes de mon ancienne machine à coudre. Et j'ai celui-ci qui serait très bien aussi pour pouvoir les finir. Alors, voilà, je vais faire un nœud. Voilà. Je coupe en laissant dépasser puisque pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais faire des autres fils. Comme c'est un sticker, je vais tout de même rajouter un bout de papier et légèrement le mater. Voilà. Voilà, je trouve que ça fait mieux pour qu'il ressorte. Et je le colle. Et voilà mon cluster terminé. Le montage est terminé. Donc je fais tous les autres de la même façon, le même montage, hein, ça sera assez similaire. Et on se retrouve après pour pouvoir coller les enveloppes, les installer et coller la déco dessus. Voilà, maintenant que je les ai tous faits, je vais vous les montrer. Celui-ci, celui-ci, celui-ci avec le orange, là aussi et là aussi. Pour les 6 clusters qui sont terminés, maintenant on va aller placer les enveloppes et coller nos clusters. Pour cela, j'ai déjà pris de l'avance en choisissant les endroits où je voulais mettre les enveloppes, quelle enveloppe, etc. Alors ici, j'ai choisi de mettre celle-ci sur la fameuse pochette que je vous avais montrée. Et je vais la coller comme ceci. Voilà. Uniquement sur ce côté-là. Je vais prendre de la tacky glue. Et je colle juste sur le bord ici. Une bande un petit peu large, histoire que ça quand même ça tienne bien. Voilà, qu'on voit un petit peu le dessin. La breloque, elle sera comme ceci. Je vais mettre des pinces pour que ça reste bien en position pendant que ça sèche.
Voilà. Et ici, je vais coller un petit cluster. Voilà, je vais le coller ici. Voilà. Les fils, je vais les mettre derrière. Voilà ce que ça donne. Voilà pour la première. Ensuite, ici, j'ai choisi de mettre celle-ci. Je trouve que ça va parfaitement. Les ronds avec les petites baies qui sont ici. Je vais coller ici. Voilà. Et ici, je vais mettre celui-ci, par exemple. Voilà. Voilà. Pareil, on remplira ça dans la prochaine vidéo avant de passer à Noël. Ensuite, celle-ci, de la mettre là, comme ceci, dans ce sens-là. Je la place bien à ras. Je mets un peu moins de colle parce que je mets trop de colle. Et ici, je vais mettre celle-ci. Je pense que le bouton il est un peu plus jaune et ça fait un rappel. Je vais la mettre là. Voilà. Comme ça, ici, une cachette pour écrire en dessous et rajouter à l'intérieur. Et ici, ouais, je verrais bien un petit notebook ici, un petit notepad. Ensuite, là, je trouve que j'ai trouvé la place parfaite parce que celle-ci, elle est quand même très chargée. De ce côté, ça passe parce qu'il y a le craft ici. Mais alors de ce côté-là, je crois que c'est juste parfait. Ça va parfaitement. J'ai essayé dans l'autre sens, mais ça gâche le beau papier qu'il y a en dessous. Je trouve que comme ça, ça fait très joli. Ça va parfaitement à cet endroit. Voilà, donc je vais mettre. Je vais peut-être le mettre là. Directement. Voilà.
Voilà. Et ici, je vais mettre celui-là. Ah oui, le bouton, il est parfait pour aller avec ces teintes-là. Voilà. Hop. Alors ensuite, ah oui, avec cette page, elle est trop magnifique, elle est vraiment trop belle. Ça va très bien ensemble, mais en même temps, ça fait un peu chargé, ou plutôt dans ce sens. Finalement, là, je suis en train d'hésiter. Finalement, je pense que je vais peut-être plutôt la faire comme ça. Ouais, je vais la faire dans ce sens-là. Un petit peu ici, non, là, c'est bon. À cet endroit. Donc... Et ici, je vais mettre celle-ci, parce que je trouve que le bouton, il va parfaitement avec cette tonalité-là de orange. Ouais, je vais mettre celle-ci. Voilà. Et la dernière, je trouve que c'est vraiment l'endroit ici, parfait. Les teintes et tout. On va mettre celle-ci, comme ça. Et là, comme ça, pour qu'on voit quand même un peu le dessin là du pochoir. Qu'on puisse mettre une carte de journaling ou autre dans le tuck spot. En plus, comme ça, mes petits écureuils, ils sont dans le bon sens. Sinon, à l'envers, ça serait pas possible. Voilà. Comme ça peut cacher une partie de ce que l'on va écrire. Et du coup, ici, je mets le dernier cluster qui ira parfaitement ici ou là. Et là, par contre, je vais raccourcir les fils du bouton. Voilà ce que ça donne. J'ai envie de rajouter sur chacune de mes enveloppes et clusters des petites gouttes d'or. Je vais prendre mon encre à calligraphie or, voilà, que j'ai acheté sur Amazon. C'est vraiment
de l'or, voyez? Voilà. J'en mets partout sur le bureau, c'est pas grave. Voilà. J'en mets partout et je reviens. Voilà, un petit flutou. Donc, vous avez celle-ci qui est avec du doré. J'en ai mis partout. J'ai même pas laissé sécher. Voilà. Pour celle-ci. Voilà. Et derrière, pour faire un tuck spot. Voilà, comme ça. Ensuite, celle-ci ici avec, pareil, pour faire un tuck spot. Et ici, avec du doré. Du coup, j'en ai mis partout. Il y en a même sur mon bureau partout. Voilà ce que ça donne de plus près. Avec le doré. Ensuite, là, il y a du doré partout. Celle-ci, comme ça. Vous voyez le doré? Il y en a partout. Et au dos, un tuck spot. Comme ça. Ensuite, il est où? Tu es où? Tu es ici. Pareil, ça a mis du doré partout. Mon gros bébé. Voilà ce que ça donne avec le doré. Et celle-ci, comme ça. Et là, le tuck spot, j'adore. Je trouve ça trop beau ici. Voilà. Ici, pareil, un tuck spot. Ici, avec le doré. J'adore. Voilà. Et hop, comme ceci. Et la dernière, ici, qui va vraiment trop bien ici. Voilà, là, on voit le doré. Et comme ça. Et ici, un tuck spot. Voilà pour le tuto d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que l'idée, même si on part d'enveloppes que tout le monde connaît, c'est une façon pratique de pouvoir utiliser ces magnifiques collections de papiers digitaux qui sont en format 12-12 quand on n'a pas de possibilité d'imprimer en format A3 et obtenir la page en format 12-12 inch ou 30,5 par 30,5. Moi, j'adore faire des enveloppes moi-même avec des beaux papiers ou des papiers que j'ai moi-même fait.
d'avoir rajouté ces clusters. J'adore, j'en fais tout le temps avec n'importe quoi et je les fais d'avance et je les finalise avec la décoration. Vous retrouverez les noms des collections de papier que j'ai utilisé. Tout ça sera dans la barre de description. Vous cliquez sur plus, afficher plus. Je vous retrouve pour un dernier tuto automnal début décembre, et fin décembre on aura un premier tuto sur l'hiver et pourquoi pas Noël. Moi sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salut!